Andreas a hésité à me donner le thème de l'humour. Et puis finalement, il a changé d'avis. Il m'a donné un autre sujet. Je vais commencer, alors moi aussi, par le contrarier. Je vais contrarier parce que aujourd'hui, j'ai moins envie de parler de reconnexion, puisque la manière dont nous, on a vécu la crise sanitaire n'a pas été un moment de déconnexion à proprement parler, bien au contraire. Les choses ont été très vite, les gens se sont beaucoup parlé, ont beaucoup échangé. On n'a jamais autant consulté les médias, on n'a jamais autant utilisé les plateformes. Et donc, cette période, finalement, nous la vivons chez Twitter et je vous apporte ce témoignage-là comme une période de connexion augmentée, de connexion accélérée, de connexion multidimensionnelle. Et c'est le sujet que je vais aborder avec vous ce matin. Alors, Twitter incarne, témoigne de cette connexion augmentée. D'abord, parce que c'est la connexion au monde et qu'il y a de plus en plus de monde qui utilise notre plateforme. Nous avons publié des chiffres d'augmentation régulière de nos utilisateurs quotidiens, encore là il y a quelques jours, et ces chiffres révèlent quelque chose, ils révèlent effectivement un intérêt extrêmement intense, extrêmement particulier pour cette capacité de connecter et d'engager la conversation. Twitter est une plateforme qui sert la conversation publique, et c'est vrai que cette connexion augmentée, elle passe par un échange et par une conversation tout à fait renforcée et tout à fait nouvelle. C'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens viennent sur Twitter. C'est vraiment cette raison-là qui est de venir échanger sur ces centres d'intérêt, sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, quasiment une très grande majorité de nos utilisateurs, 69%, nous disent c'est incroyable cette capacité à créer une connexion avec le temps réel, avec ce qui se passe instantanément. On vit 48 heures d'élections américaines folles. On a vécu hier un match de football un peu moins fou, mais on vit cette réalité du commentaire dans l'instant, de l'échange dans l'instant, et ça fait vraiment partie de nos caractéristiques essentielles. Mes enfants ont découvert l'usage de la connexion augmentée en regardant Koh Lanta, en suivant l'émission à la fois sur l'écran et sur Twitter, et puis sur ce que nous disait Denis Brognard et ce que vivaient les candidats de Koh Lanta, c'est tout à fait nouveau. Et c'est vrai, quand on regarde un match de football aujourd'hui, la clameur du stade, les commentaires sont sur la plateforme, ils sont sur Twitter, et ça devient assez compliqué et assez difficile de vivre ce genre d'expérience sans avoir justement ce deuxième écran qui vient nous apporter cette connexion augmentée. Alors, autre phénomène intéressant, c'est que c'est une connexion augmentée sur une multitude de sujets. Vous connaissez Twitter et vous savez effectivement tout l'ancrage français de Twitter dans des domaines sérieux, des news, de la politique. On a assisté pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire, à une explosion d'une multitude d'autres sujets divers et variés autour de thèmes complètement classiques chez nous, que sont l'entertainment, la musique, mais des thèmes nouveaux comme la créativité par exemple. Alors, on continue à adapter, nous, et à ajuster l'expérience utilisateur de Twitter en permettant, depuis quelque temps, à travers le monde, de suivre des thématiques, de suivre des topics, et non plus d'avoir soi-même à collecter des comptes et à suivre des comptes. Ce travail d'agrégation de contenu se fait à travers justement cette nouvelle fonctionnalité topic. Alors, la connexion avec le monde, il est important aussi d'évoquer l'évolution, l'accélération, la connexion augmentée dans l'univers et dans le monde des entreprises. Quelque chose a changé radicalement. Cette notion de crise sanitaire a laissé la place à, non pas une notion de crise économique qui est quelque chose qu'on refuse un petit peu, nous, d'appréhender, mais plutôt cette notion d'incertitude permanente et d'accélération du temps qui nécessite que cette communication aille beaucoup plus vite, elle se fasse de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile, et ceux qui la maîtrisent sont très très forts et ont un avantage compétitif sur l'ensemble de leurs compétiteurs. Alors nous, on le voit effectivement, d'ailleurs le deuxième semestre de cette année opère une reprise très forte des investissements, notamment des investissements publicitaires sur un certain nombre de médias et de plateformes. Et c'est vrai qu'il a fallu accélérer le rythme de lancement parce qu'on ne savait pas combien de temps on disposait en tant que marketeur pour opérer ces lancements et pour les réussir. Donc les choses vont beaucoup plus vite. Elles vont beaucoup plus vite, mais la contrepartie aussi que nous demandent ces entreprises sont des connexions beaucoup plus sereines. Les garanties aujourd'hui qui sont demandées aux plateformes en matière de brand safety, en matière de sérénité des contenus et de sérénité de la conversation n'a jamais été aussi important. Et c'est pour ça qu'on a inscrit, nous, depuis 3 ans maintenant,
un programme qui s'appelle Else et qui consiste effectivement à rendre cette conversation sur notre plateforme de plus en plus sereine et que de plus en plus nous discutons avec les annonceurs de leurs attentes et de leurs besoins en matière de sérénité et de contexte dans lesquels ces entreprises souhaitent faire évoluer à la fois leurs messages, les interactions avec leurs clients et leurs collaborateurs et également leurs marques. Et donc, nous avons aussi opéré un certain nombre d'ajustements, d'accélération sur ces notions de brand safety pour pouvoir, par exemple, cacher des réponses à l'intérieur d'un tweet, pour pouvoir également décider qui peut répondre à un tweet. Donc, on opère, nous aussi, ces modifications pour rendre cette connexion la plus sereine possible. Une sérénité de conversation, mais qui s'accompagne aussi, et Andrés l'a constaté, effectivement, de cette accélération aussi côté purpose, côté engagement. Et autant dire que le confinement a été, pour moi, finalement ce que les entreprises pouvaient montrer de meilleur dans cette capacité à la fois à montrer leurs engagements, mais également à montrer des preuves. Ça n'a pas été des engagements en l'air, les patrons sont venus, ils ont parlé, ils ont répondu au gouvernement qui leur demandait des engagements et de la bonne foi et montré qu'effectivement tout le monde allait contribuer à la fois à la reprise économique, mais aussi à une certaine éthique et à ce fameux purpose. Et les preuves ont été apportées systématiquement, régulièrement sur Twitter. Elles l'ont été pendant le lockdown, elles l'ont été après le lockdown, avec une manière tout à fait nouvelle aussi de les apporter, d'interagir. Ces capacités par exemple, comme l'a fait Nespresso, comme le fait Orange sur la 5G, de pouvoir discuter, de pouvoir interagir en toute franchise et en toute transparence. Alors la reconnexion des entreprises, elle est forcément, effectivement, intrinsèquement liée à la connexion et l'accélération de la connexion avec les marques. Et nous, on le voit très bien, hein. Aujourd'hui, cette accélération dans le mode de connexion, elle fait que les marques qui aujourd'hui choisissent notre plateforme pour lancer leurs produits ont 2,3 fois plus de chances d'opérer un succès quand elles lancent ce produit parce que justement, elles maîtrisent cette rapidité, elles maîtrisent cette notion de vélocité et cette réduction d'incertitude. Et elles se transforment. La Paris Fashion Week qui s'est achevée en septembre a été complètement modifiée, complètement transformée. 60 millions de vidéos vues en direct sur Twitter, c'est colossal, c'est 215% d'augmentation par rapport à la même Fashion Week l'année dernière, avec des scores qui vont entre 18 millions de vues pour un défilé Hermès jusqu'à 10-15 millions pour d'autres marques de luxe. C'est tout à fait colossal, ce sont des changements profonds dans la manière dont les marques communiquent. Et toutes les marques d'ailleurs, ce n'est pas que la mode. Luca Di Meo lance le projet de mobilité électrique de Renault sur Twitter et il y a plus de 2 millions de personnes qui vont le regarder, qui vont regarder ce direct. Et ça, c'est également une manière dont on transforme aujourd'hui la connexion, la communication. Alors, se connecter au live ne suffit sans doute pas. Après, il y a aussi effectivement d'autres modes de connexion. Il y a la connexion à la culture, la connexion aux événements. Quand Samsung fait venir BTS à l'intérieur de ses témoignages, à l'intérieur de ses présentations de produits, forcément l'engagement est incroyablement plus important parce que ça permet à toute une génération de rentrer dans cette conversation, de rentrer dans cette discussion et la marque de venir effectivement discuter et se connecter également avec ce champ culturel-là. Et puis, dernier élément, c'est le live, c'est la connexion aux événements, c'est le lancement de produits. Mais c'est également cette obligation à la fois des marques pendant le confinement, mais après le confinement, à continuer à accélérer, à montrer effectivement leurs intentions, à montrer où elles vont, comment elles vont le faire, et dans une logique de dialogue, de discussion. Il faut emmener aussi d'autres gens de son écosystème avec soi pour contribuer à la discussion, pour contribuer à la conversation et faire en sorte que tout le monde progresse ensemble à se mieux faire, à se mieux produire et à se mieux distribuer. Voilà. Donc, c'était ce petit témoignage que je voulais vous apporter ce matin sur la manière dont nous, on pense que la connexion n'a jamais été aussi importante grâce à un certain nombre d'outils et de plateformes numériques. Les règles changent, il faut s'adapter. Ceux qui les comprennent, ceux qui savent faire, vont gagner. Voilà. Merci beaucoup et excellente journée à vous.